Le Scanimation, c'est une acétate, puis une feuille de papier. Je place ma feuille de papier comme ça. Et après ça, avec mon acétate, je fais juste circuler sur la feuille de papier, puis l'animation danse comme ça. C'est seulement un principe d'avoir des frames cachés et des frames révélés. Les frames qui sont cachés sont sur l'acétate, puis les frames qui sont sur révélés sont la feuille de papier. On va aller voir l'ordinateur. Ce qu'on doit avoir, c'est qu'on doit avoir un document où est-ce qu'on a un frame par calque. C'est beaucoup plus facile si on a un frame par calque. Puis ensuite, sur chacun des calques, là, vous remarquerez que j'ai un masque qui est appliqué. Puis ce masque-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ne révèle qu'une portion du frame 1. Ensuite, le deuxième frame est masqué de la même manière, mais juste un petit peu à côté. Le frame 3, juste un petit peu à côté. Le frame 4, juste un petit peu à côté. Puis le frame 5, juste un petit peu à côté. Puis j'ai une grille qui comble les vides laissés. Alors, quand je bouge ma grille, qu'est-ce que ça fait ici? Oups, j'étais sur le mauvais calque. Lorsque je bouge ma grille de gauche à droite, donc j'ai mon animation qui ne révèle parce que ma grille vient révéler l'espace entre les frames. Et cette grille-là ici, ben, je l'ai bâtie dans Illustrator, je vous montre de quoi ça a l'air. Ben, j'ai juste fait ici un frame qui est là au début, mon frame 1, puis ensuite mon frame 2 juste à côté de mon frame 1, mon frame 3 juste à côté, mon frame 4 juste à côté, puis mon frame 5 juste à côté. Quand j'ouvre tous les frames, tout est masqué. Puis la grille, elle, ben, la grille, c'est le résultat de tous les frames, moins le frame numéro 5. Alors là, j'apporte tout ça dans Photoshop, étape par étape. Je peux en faire un, là, juste pour vous montrer la procédure. Là. Alors, je vais apporter, admettons, tiens, je vais prendre mon frame 1, je pèse ici, je le sélectionne, je fais commande C, j'apporte ça dans Photoshop sur un calque. Tiens, je vais le supprimer juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donnerait ici. Je vais supprimer ça. Donc, quand j'apporte une des grilles ici, je fais Enter, et là, je fais juste commande-clic sur la grille, je viens sur mon calque, et je pèse sur le masque ici là, pour l'appliquer. Donc, ma grille devient un masque à mon calque. D'accord, vous êtes prêts? Alors, maintenant, avant d'imprimer, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois imprimer en premier lieu. Donc, je teste dans Photoshop. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ma grille fonctionne bien? Donc, je teste tout ça ici. Oui, quand je la bouge, on voit mon animation en arrière. Oh, mon bousier qui bouge. Fantastique. Donc, je vais essayer d'imprimer. Je vais imprimer en premier ma grille sur un arrière-plan blanc, c'est préférable. Alors, je vais allumer mon arrière-plan puis ma grille, puis je vais faire fichier, tiens, on va y aller facilement, exportation rapide au format PNG, la résolution n'est pas tellement importante là-dessus. Fait que je vais y aller sur mon bureau ici, et je vais appeler ça grid ici. Fait que j'ai ma grille qui est sauvegardée, puis ensuite, je vais allumer le résultat de chacun de ces frames-là. Le résultat. Et je vais imprimer ça ici, fichier, exportation rapide, au format PNG. Et alors là, je vais l'appeler mes 5 frames ici. J'enregistre. Qu'est-ce que je me retrouve? Je me retrouve avec deux fichiers. Un fichier qui est le résultat des frames, puis un fichier qui est la grille en tant que telle que je vais imprimer sur une acétate.